la CEDEAO au Sénégal, distingués experts représentants des États membres de la CEDEAO, Monsieur le chef de programme CIPAO d'Interpol, honorables invités en vos grades, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je procède ce matin au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal à l'ouverture de la réunion des experts gouvernementaux pour l'examen de l'acte additionnel de la CEDEAO portant création de la plateforme régionale du système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. Le Sénégal est très honoré de figurer parmi les pays bénéficiaires du programme CIPAO, dont la pertinence n'est plus à démontrer. Et notre intérêt pour ce système qui vise à renforcer les capacités de nos forces d'application de la loi, à lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée et le terrorisme, à travers un échange efficace de l'information policière au niveau national, régional et mondial. Donc cet intérêt se lie aisément à travers le décret numéro 2021-12-13 du 29 septembre 2021 portant création du centre de recueil et d'enregistrement des données et informations policières Crédipol, ainsi que de l'arrêté ministériel numéro 2021-33048 du 12 octobre 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de supervision du programme CIPAO au Sénégal. Le CIPAO occupera une place importante dans l'architecture sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il permettra de fournir immédiatement aux services d'enquête les renseignements utiles sur les antécédents judiciaires de toute personne poursuivie, mais aussi de retrouver des personnes recherchées, des armes, des véhicules et d'autres objets d'intérêt. À travers des renseignements statistiques fiables sur le niveau de la criminalité dans la sous-région, la plateforme sous-régionale du CIPAO servira d'outil de décision aux États membres de la CEDEAO. La formation de police de l'Afrique de l'Ouest consiste donc à la mise en place de bases de données dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée à 3 niveaux. D'abord au niveau national, où les États, grâce justement donc à une coopération et la collaboration de l'ensemble des services de répression, donc d'application de la loi, se mettent ensemble pour collaborer et rassembler et stocker des données à caractère criminel, afin de faciliter justement donc la poursuite des criminels au niveau national. Cette collaboration doit également s'étendre au niveau international, grâce aux bureaux centraux d'Interpol, qu'on retrouve souvent dans les 194 pays concernés. Et grâce à ces bureaux centraux que nous avons dans nos 15 pays, nous avons la possibilité d'accéder aux données au niveau international dans les bases de données d'Interpol. C'est le niveau international. Et aujourd'hui, il s'agit de mettre en place la plateforme régionale où les États membres vont essayer de connecter l'ensemble de leurs bases de données au niveau national afin de rendre beaucoup plus fluide la coopération entre nos services de répression et rendre la CEDEAO beaucoup plus sûre, la région de la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, par cette collaboration et cet échange de données à caractère criminel. Donc aujourd'hui nous sommes venus ici pour mettre en place l'acte additionnel qui sur le plan donc réglementaire et légal va permettre la possibilité
de cette connexion entre les bases de données nationales et la création donc d'une plateforme commune sous l'égide de la CEDEAO. Comment ce que je disais, nous avons besoin, grâce justement donc à cet acte, de créer un espace réglementé, la base de données régionale, où les États auront la possibilité, en déterminant au niveau national ce qu'ils mettront en termes d'information là-dedans, et à partir de là, être en mesure de lire les grandes tendances en matière criminelle et de manière juste donner les informations pertinentes aux décideurs politiques en matière de choix, de stratégie et de politique de lutte contre la criminalité transnationale au niveau de notre région. Et le bonheur de parcourir dans cette région depuis 7 ans. Je ne suis pas originaire d'Afrique de l'Ouest, mais cette région m'a adopté. Et d'ailleurs, très souvent, quand je suis à Dakar, on me prend pour un Sénégalais. Et on me parle en Wolof d'ailleurs, très souvent. Et donc, pour revenir plus sérieusement à la question qui m'a été posée par rapport à la coopération entre Interpol et la CEDEAO, je dois dire que c'est une coopération très fructueuse qui date déjà de plusieurs années. Il faut également souligner que les États membres de la CEDEAO sont également des États membres d'Interpol. Donc c'est un soutien constant qui s'est concrétisé dans un premier temps par un mémorandum, par un protocole d'accord entre Interpol et la CEDEAO signé il y a quelques années. Et l'un des fruits de cette coopération, c'est la mise en œuvre de ce programme depuis 2012, la confiance que la CEDEAO a vis-à-vis de notre organisation. C'est par exemple le staff d'Interpol qui est basé dans les locaux de la CEDEAO à Abuja. Je pense que, voilà, pas besoin de m'étendre longtemps pour dire que cette coopération est excellente, elle est fructueuse. Le CIPAO en est la preuve. Et cette réunion qui est organisée aujourd'hui en est également l'aboutissement dans la proposition de l'acte additionnel sur la plateforme régionale CIPAO, sur cet acte additionnel sur laquelle les experts vont plancher ces prochains jours, est un travail c'est le travail d'experts. Interpol a apporté sa contribution dans l'élaboration de ce protocole d'accord. Donc nous sommes très fiers et très honorés de la confiance que la CEDEAO a vis-à-vis de notre organisation.